Dans cette vidéo, nous allons voir comment être plus productif lorsque l'on fait des vidéos. Alors l'idée, c'est d'être efficient, c'est-à-dire d'utiliser le moins de ressources possible pour produire le plus de projets. Alors ici, j'avais un projet qui était ouvert. Ce que j'ai fait, vous voyez, ici sur le plan de montage, il y avait tout le projet, etc., etc. Si je vais dans Effets multimédia dans le chutier, il y avait tous les documents, d'accord, avec le projet enregistré, etc., etc. Donc là, je l'ai renommé. Donc je l'ai renommé être productif. Ça veut dire que ici, je vais positionner le nouvel enregistrement. Donc je garde la structure de cette manière, d'accord. Je les sélectionne euh, tous, d'accord. Je sélectionne tous les éléments. Ça, je vous l'ai montré dans une vidéo précédente. Je vous remonte, je clique, je fais glisser et je supprime tous ces éléments. Donc il faut supprimer d'abord tous les éléments sur les pistes avant de pouvoir les supprimer ici dans le chutier. Donc je vais supprimer, d'accord. Ça, je peux le garder parce que je vais en avoir besoin pour le projet. Je laisse positionner des éléments qui me seront utiles pour mon nouveau montage, à savoir les boutons d'abonnement, télécharger le guide et la notation qui affiche le sujet de la vidéo. Donc là, je vais commencer par changer le texte puisque c'est une nouvelle vidéo et je vais mettre donc être productif. Et là, j'ai mon slide qui est déjà positionné sur le plan de montage, j'ai plus qu'à modifier. Alors il faut penser ici, comme je l'ai mis aussi, il faudra que je pense à le modifier. Mais comme ça vous permet de rapidement ouvrir Camtasia qui est assez lourd lorsqu'on l'ouvre et on le ferme pour démarrer un nouveau projet. Une fois que vous avez fait ça, vous allez aller chercher donc tous vos documents à chaque fois pour pouvoir les réaliser tout simplement. Et une fois que vous allez avoir édité vos vidéos, que vous les aurez intégrées sur votre chaîne YouTube, vous allez devoir préparer vos miniatures. Donc on va aller ici dans un dossier que j'ai créé sur mon PC et qui regroupe toutes les miniatures que j'ai déjà préparées pour pouvoir les intégrer au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, lorsque je vais aller sur ma chaîne YouTube, par exemple, ici, bon, vous voyez, elles sont déjà intégrées. À chaque fois que je vais aller ici pour intégrer une vidéo, je vais pouvoir sélectionner ma vidéo et toutes mes vidéos que j'aurai réalisées au fur et à mesure, je vais les intégrer à chaque projet et à chaque fois. Et à chaque fois, YouTube va me demander une miniature, mais comme elles sont déjà prêtes, en sachant que faire une miniature, bon, quand on a l'habitude, après ça vous prend 5 minutes, quoi. Mais bon, 5 minutes plus 5 minutes plus 5 minutes, si vous avez 10 vidéos à faire, ça vous fait 1 heure, 2 heures ou 3 heures, hein, selon vos projets. Alors évidemment, ce principe-là, il s'applique pour des vidéos de tout type de format, mais c'est vrai que si vous faites des vidéos longues, ça va être beaucoup plus compliqué parce que si vous faites des vidéos de quelques minutes, de 2 à 5 ou 10 minutes, j'allais dire que ce principe-là est efficace, mais si vous faites des vidéos de une demi-heure, 1 heure, vous en ferez que 2 ou 3 dans la journée parce que ça prend beaucoup d'énergie hein, de faire des vidéos, faire des montages, etc. Donc, mais j'allais dire que le principe est le même, quelle que soit la durée de la vidéo, sauf que vous ferez moins de vidéos forcément, puisque plus la vidéo est longue et plus ça demande de l'attention, de la concentration, de la préparation et après du fignolage sur le plan de montage. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Donc à chaque fois, il vous suffit, quand vous avez un projet qui a été édité, posté sur YouTube, vous le laissez ouvert, vous n'avez qu'à venir ici, faire fichier. Alors, faites enregistrer pour sauvegarder l'ancien projet, et puis après vous faites ici enregistrer sous et vous lui donnez le nom du nouveau projet. Et comme ça, Camtasia reste ouvert. Il faut penser après à chaque fois à supprimer ce dont vous n'avez plus besoin
et garder ce dont vous avez besoin, mais qu'il faudra repositionner sur votre nouveau projet. Puisque là, si j'arrête l'enregistrement, l'enregistrement va se positionner dans le chutier, je vais le faire glisser sur le plan de montage ici, et après il faudra que je recale tout bien évidemment, mais j'aurai gagné quand même 5 bonnes minutes par projet. Donc là sur 10 vidéos, 5 minutes c'est vous gagnez 1 heure. Et sur une journée c'est considérable. Voilà ce que je voulais vous dire sur comment être plus productif pour vos réalisations de vidéos, les montages et ensuite pouvoir les publier. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut si cette vidéo vous a un peu éclairé sur le sujet, à vous abonner à la chaîne, à me laisser un commentaire. Et sachez que vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book Devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. À bientôt, ciao ciao.